Alors, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un gameplay en split screen multijoueur. Donc pour cet exercice, j'utilise deux manettes de Xbox 360 connectées après mon ordinateur. Une contrôle le joueur de droite et l'autre va contrôler le joueur de gauche. Donc la raison pour laquelle j'utilise deux manettes de jeu, c'est que bon, c'est un peu plus complexe à avoir tous les contrôles mappés sur un seul et unique clavier. Je sais pas si vous avez déjà joué deux personnes sur un clavier d'ordinateur, mais c'est plutôt farfelu. Euh, Par contre, je vais quand même vous montrer comment configurer deux joueurs sur un seul clavier, mais notez que ça va beaucoup mieux si vous avez deux manettes de jeu. Donc je vais partir d'un nouveau projet. Donc, je vais l'appeler Split Screen MP pour multijoueur. C'est un projet 3D et je n'importe aucun package pour l'instant. Donc maintenant que mon projet est ouvert, je vais aller importer le package Custom Package qui s'appelle mp first person character.unity package. Donc ce paquet contient trois répertoires, donc un répertoire standard asset avec les composantes qui sont utilisées normalement dans le standard asset, mais on a fait une petite modification. Donc dans le répertoire caractère, vous avez MP First Person Character qui est nouveau et un nouveau préfab Rigid Body MP FPS Controller avec des nouveaux scripts qui portent la mention MP pour multijoueur. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Notez que c'est plus facile de créer les scripts si vous les faites vous-même. Si vous prenez les scripts de Unity, que vous essayez de les modifier, une chose, ils sont écrits en C# et deuxièmement, bon, ça peut prendre plusieurs essais-erreurs avant de trouver exactement quelles sont les bonnes lignes ou les bons endroits où je peux placer mes lignes de code pour que ça fonctionne. Je vais quand même vous expliquer comment assembler le tout. Une chose que je vais aller importer, c'est ma texture de checker dans ma scène. Donc je vais aller le glisser dans mon projet. Je vais ensuite me créer un plane, donc GameObject, 3DObject, plane. Je vais changer son scale pour 10 en X et en Z. Et je vais prendre ma texture checker dans mon projet et je vais aller la glisser dans ma scène sur mon plane. Donc ça va me créer automatiquement un matériel. Et dans l'inspecteur, bon, j'ai mon matériel checker 1. Et je vais aller dans l'option tiling et je vais lui dire le tiling en X et en Y est de 10. Juste pour qu'on voit un peu plus de détails dans la scène. Donc pour être capable de contrôler plus d'un joueur, je dois modifier le input mapper. Donc pour ce faire, je vais aller dans le menu Edit, Project Setting, Input. Donc le Input Manager, donc je me suis trompé pour le nom. Donc présentement, j'ai des contrôles horizontal et vertical. Et c'est bon si j'ai juste un joueur, mais bon, c'est pas très pratique dans mon exercice actuel. Vous voyez également, j'ai des doublons
Donc j'ai horizontal et vertical ainsi que Fire 1, 2, 3 et Jump qui sont à plus qu'un endroit. Donc si vous avez plus d'un bouton, plus d'une configuration possible, vous pouvez réutiliser les mêmes noms pour ajouter différents inputs pour votre gameplay. Une chose qui est importante à se rappeler, c'est où est le input manager et de savoir comment l'utiliser. Donc je vais devoir me créer des contrôles pour un deuxième joueur. Donc présentement j'ai horizontal et vertical. Je vais aller faire quelques petites modifications pour que le premier joueur contrôle avec les touches WASD et que le deuxième joueur utilise les touches JKLI. Et bon, pour le déplacement du curseur de la souris, de la caméra dans le fond, un joueur utilise la souris et l'autre joueur utilisera les flèches au clavier. Sinon, on va pouvoir voir également comment mapper deux manettes de jeu avec les mêmes contrôles. Donc pour le contrôle horizontal pour le premier joueur, donc comme j'ai mentionné, ça va être les touches WASD. Donc je vais aller effacer le négatif et le positif button qui dit left et right. Même chose dans le vertical. Je vais enlever down et up pour le premier joueur. Et je vais aller dupliquer mes axes. Donc je fais un clic de droit sur horizontal et je lui dis duplicate array element. Donc j'ai un nouveau horizontal qui vient de s'ajouter. Et je vais l'appeler horizontal 2. Et les boutons, au lieu d'être A et D, ça va être les touches left et positive right. Même chose pour vertical, donc j'en duplique array element. Donc j'ai un deuxième vertical ici, je vais l'appeler vertical 2. Et au lieu de S, ça va être down, et au lieu de W, ça va être up. Oups, je viens de me tromper, j'avais dit que ça allait être les touches J, K, L, I. Là, je suis en train de le mapper au mauvais endroit, donc left, ça va être J. Right, ça va être L. Et pour le vertical 2, down, ça va être K. Et up, ça va être I. Un peu plus bas, j'ai encore horizontal et vertical. Donc, ici, j'ai pour les contrôles avec une manette. Donc la différence, c'est que je ne peux pas prendre le input de tous les joysticks. Je vais les prendre spécifiquement un joystick à la fois. Donc je vais aller lui dire d'enregistrer seulement les commandes pour le joystick numéro 1. Je vais également faire la même chose dans vertical. Donc prends les joysticks, les inputs du joystick numéro 1. Je vais aller faire une copie de mes axes. Je vais l'appeler encore une fois horizontal 2 et vertical 2 et je vais changer le joystick number pour le joystick numéro 2. Maintenant pour le mouvement de la caméra, on utilise mouse X et mouse Y et je vais aller me faire une copie pour le deuxième joueur que je vais appeler mouse X 2. Et au lieu d'utiliser les mouse movement, je vais lui dire d'utiliser les clés de la souris ou les boutons. Et les touches qui vont être utilisées pour le déplacement en X. Donc peut-être qu'il va falloir que j'aille inverser ça, mais ça va être négatif left et positif right. Et pour le mouse Y, même chose, je fais une copie, mouse Y2, qui va utiliser non pas les mouse movement, mais bien les clés au clavier. Et la touche négative, ça va être up, et positif, ça va être down. Ça peut paraître bizarre, mais les axes sont
inversé en X et en Y. Le Y positif est en haut et le Y négatif est en bas. Ou c'est le contraire. Oups. Donc, négatif est en haut et le positif est en bas. Je vais également mapper le joystick de droit sur les X et Y pour les deux joueurs. Donc, je vais aller me faire encore une fois une copie du mouse X. Et au lieu d'un mouse movement, je vais aller lui dire que c'est un joystick axis. Je vais lui dire que c'est pour le joystick numéro 1. Et l'axe en question, c'est l'axe 4. Je vais me faire une copie de mouse Y. Et au lieu de mouse movement, je vais lui dire joystick axis, axis 5. Et on prend les commandes du joystick numéro 1. Et ici, j'ai une deuxième manette de connecter, donc je vais copier mouse X2 et je vais lui dire que c'est le joystick axis, axis 4, joystick number numéro 2. Et je vais effacer les boutons, on s'en servira pas dans ce cas-ci. Et je vais faire une copie de Y2. Encore une fois, je vais enlever les boutons. Le type joystick axis, axis 5. Et on prend le motion du joystick numéro 2. Ensuite, dans l'exercice, j'utilise jump. Donc, j'ai le jump pour un joueur. Je vais aller dupliquer l'élément. Je vais le renommer jump 2. Et au lieu de la barre space, on va utiliser le right CTRL. Donc, là, oups, ça fonctionne pas. Donc, juste pour être certain, Unity Input Right Control. Donc ici on a les touches qui nous sont expliquées. Donc left CTRL et right CTRL. Je suis pratiquement sûr de l'avoir écrit comme il faut. Donc right CTRL. Ok, ça fonctionne. Donc ça c'est pour le jump du deuxième joueur. Un peu plus bas, j'ai un autre jump, cette fois-ci pour le joystick. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mappé sur le bouton Y, qui est dans le fond le bouton triangle si vous êtes habitué sur la PlayStation. Normalement, le bouton qui est utilisé pour le jump, c'est le joystick button 0. Une autre chose aussi qui est importante de noter, étant donné qu'on veut utiliser tout, on ne veut pas utiliser le input de tous les joysticks, je vais devoir préciser que pour le jump, c'est le joystick 1 button 0. Et je vais également aller lui dire que le joystick number est uniquement pour le joueur numéro 1. Je vais faire une copie. Je vais le renommer jump 2. Je vais lui dire que c'est pour le joystick numéro 2. Et je vais aller préciser encore une fois joystick 2. Donc j'ai tous mes inputs pour mon deuxième joueur. Je dois maintenant aller ajouter mon personnage, mes personnages, je devrais plutôt dire. Donc dans Project
standard asset, caractère, MP, fperson, caractère, préfab. Donc j'ai mon objet ici, rigid body, MP, fps controller. Donc c'est un objet que j'ai déjà modifié du standard asset. Donc je vais l'amener dans ma scène. Je vais le positionner au-dessus du sol. Donc, je vais mettre le focus dessus. Donc qu'est-ce que j'ai changé par rapport au component original? Donc d'abord, il n'y avait pas de visuel. Donc je lui ai mis un mesh filter avec la capsule. Et je lui ai également mis un mesh renderer avec un matériel. Donc j'ai le matériel pour le joueur P1 et P2 qui existe, qui est rouge et vert. Ensuite, j'ai dû modifier les scripts. Donc ça, c'est la partie qui est le plus difficile. Si jamais vous utilisez un component de Unity, vous devez lui spécifier un numéro de joueur. Donc il faut modifier le script. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé le nom du script pour MP Rigid Body. Et vu qu'il utilise le C#, donc on doit utiliser des classes. Donc c'est un peu plus complexe au niveau du code que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce qui est important, c'est de lire le code jusqu'à temps qu'on voit le mot classe. Le mot qui doit suivre après, c'est la déclaration de la classe. Il doit porter exactement le même nom que le nom du fichier. Donc vu que je l'ai renommé MP Rigid Body, j'ai également renommé ma classe MP Rigid Body. Il faut faire attention aussi à tous les autres scripts qui vont faire référence à ce script-là. Il faut changer toutes les références correctement. Ensuite, juste en dessous de la déclaration de la classe, après l'ouverture de la collab, je me suis ajouté une variable publique, donc public int, que j'ai appelé player number, qui est égal à 1 par défaut, qu'on peut changer dans l'inspecteur. Et ensuite, il fallait que j'aille dans le code pour trouver tous les endroits où j'appelle un get access ou un get button, ou un get button up ou un get button down. Donc c'est un peu complexe. Donc il faut savoir que Unity utilise d'abord les inputs qu'on a vus par défaut. Donc horizontal, vertical, jump, etc. Donc on fait une petite recherche pour ces mots-clés-là. Et vous voyez ici, j'avais un get button down. Donc lorsque j'ai vu le bloc de code qui originalement était juste ces 3 lignes-là, je me suis rajouté une condition pour dire, bon, si on n'est pas le joueur numéro 2, donc si on est le joueur numéro 1, ou si on a écrit un autre chiffre, donc présentement je supporte juste 2 joueurs, on va exécuter le code normalement. Sinon, else, j'utilise le get button jump 2 pour faire exactement la même commande. Donc une petite modification que j'ai dû faire au niveau du code pour supporter un deuxième joueur. Ensuite, j'ai continué dans mon script. Donc ici, j'ai le get input. Originalement, j'avais juste la ligne vector 2 input et à l'intérieur des parenthèses, j'avais le cross-platform input get access horizontal, virgule, vertical. Donc ce qui est un peu différent. Donc j'ai gardé ma déclaration le plus simple possible. J'ai enlevé le contenu à l'intérieur des parenthèses. Et j'ai ensuite de ça modifié manuellement le X et le Y des deux vecteurs. Donc j'ai mis ma condition. Si le numéro du joueur n'est pas égal à 2, input.x égale, et là j'ai mon get access horizontal, input.y get access vertical. Donc si on n'est pas le joueur, le joueur 1, donc si on est le joueur 2, le input devient maintenant horizontal 2 et le input y vertical 2. Donc une petite modification que j'ai fait à ce niveau-là. Ensuite, on a la fonction Rotate View. Donc, ce qu'on peut voir là-dedans, il n'y a pas de Input Manager. Par contre, on appelle un script dans lequel on lui passait 2 paramètres. Le transform et la position de la caméra.
Donc je me suis rajouté un troisième paramètre que j'ai appelé player number. Et ensuite de ça, j'ai cherché le script qui avait le mouse look. Donc lorsqu'on déclarait le mouse look, j'ai changé le nom du script pour un MP mouse look. Donc si vous renommez pas le nom du script, vous allez avoir un petit peu moins de difficulté à trouver tous ces éléments-là. Donc pour avoir au moins la déclaration de la variable. Donc j'ai fait mes modifications pour le déplacement. Ensuite j'ai modifié le mouse look. Donc j'ai renommé MP mouse look comme je vous ai mentionné. J'ai changé le nom de la classe. Et là, ce que j'ai fait, j'ai trouvé la place dans le code où on faisait référence au mouse X. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une copie de la déclaration complète de la variable. Donc, toute la fonction look rotation. Je voulais pas briser le système actuel, donc j'ai copié le code et je me suis créé une autre fonction en dessous qui porte exactement le même nom, mais avec un troisième paramètre, un paramètre de plus. On appelle ça une surcharge surcharge de définition d'une fonction. Ce qui veut dire que je peux appeler la fonction soit avec 2 paramètres, et c'est ce bloc de code-là qui va être appelé, ou avec 3 paramètres, et ça va être ce bloc-ci qui va être appelé à la place. Donc vous pourrez observer les différences entre les deux versions. Donc, je lui passe un nombre integer, player number. Je me suis déclaré 2 variables mx et my qui sont des strings. Donc, au lieu d'avoir cette ligne de code-là, ces 2 lignes de code-là dupliquées, j'utilise des variables et j'utilise la même ligne de code pour les deux possibilités. Donc, si on n'est pas le joueur numéro 2, mx est égal à masse x, my est égal à masse y. Sinon, mx est égal à masse x2 et my masse y2. Ensuite, dans le code, je lui ai dit que le getAxis va utiliser le nom des variables au lieu d'utiliser directement le champ texte comme il était dans le code. Donc, c'est tout pour les modifications que j'ai dû faire dans les Rigid Body First Person Controller. Donc, si vous faites vous-même votre propre script, ce sera à vous de mettre le input horizontal 1 et horizontal 2, vertical 1 et 2 et toutes les inputs que vous aurez besoin. Maintenant, ce qui va être important, ça va être d'avoir les 2 joueurs et le split screen. Donc, j'ai mon premier joueur. Donc, ce que je vais faire, à l'intérieur du Rigid Body MP FPS Controller, j'ai une main caméra. Et à l'intérieur de cette main caméra-là, j'ai une section qui dit Viewport Rectangle. Rect pour rectangle. Là-dedans, j'ai 4 paramètres. Donc, la position en X et en Y et la dimension de largeur et de hauteur, donc width et height. Donc, dépendamment si je vais avoir un split screen à la verticale ou à l'horizontale, je vais avoir des modifications à faire au niveau de ces 2 variables-là. Donc, disons que je veux avoir un split screen vertical. Je lui dis que le width, donc la largeur, est égal à 0.5. Donc, j'ai une demi-écran. Et pour le joueur de gauche, je lui dis que le X est égal à 0. Donc présentement, j'ai également une autre main caméra dans ma scène. Donc celle qui n'est pas à l'intérieur de mon Rigid Body, je vais aller la supprimer. Donc j'ai maintenant juste ma demi-caméra pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc un demi-split screen. Si je voulais avoir un split screen à la verticale, donc j'aurais laissé le width à 1, mais j'aurais changé le height pour le mettre à 0.5. Et pour le joueur numéro 1, en général, on le met en haut. Donc, j'aurais changé également le Y pour 0.5. Donc, c'est comme ça que j'aurais fait pour un split screen vertical.
Personnellement, j'aime mieux le split screen horizontal. Non, pardon. Je n'aime pas vraiment le split screen horizontal. J'aime mieux le split screen vertical. Donc, je vais aller rétablir le Y et le height à 1. Et je vais aller mettre le width à 0.5. Donc, pour mon joueur de gauche. Je vais me faire une copie de mon objet. Donc, je vais dans ma hiérarchie faire CTRL-D. Je vais me faire une copie de mon objet. Dans l'inspecteur, je vais changer sa rotation pour 0 en Y. Donc, je veux que mes deux joueurs se regardent face à face. Je vais également changer le matériel de mon objet. Donc, dans le Mesh Renderer élément 0, donc j'ai P1. Je vais cliquer sur le petit point et je vais aller prendre P2. Donc, Player 2 va être en rouge. Dans le script MP Rigid Body, je vais aller lui dire que mon Player Number est égal à 2. Et à l'intérieur, dans la hiérarchie, j'ai une autre Main Camera. Et je vais aller changer dans le Viewport Rect X pour X est égal à 0.5. Donc, je viens de mettre mon joueur à droite. Donc, j'ai mes deux joueurs qui se regardent face à face. Et maintenant, si je fais un test, donc si j'utilise les touches WASD, je contrôle le joueur de gauche. J'utilise le déplacement de la souris pour son point de vue de caméra. Je peux sauter avec le bouton espace. Donc on peut voir dans le viewport de droite ce que mon deuxième joueur voit. Et pour mon deuxième joueur, j'utilise les touches IJ, K et L pour le déplacement. Et j'utilise les flèches. Excellent. Donc il faudra que je change la valeur dans le Input Manager pour rendre ça plus rapide et moins glissant, si je pourrais dire. Et également, j'ai inversé le X et le Y pour le deuxième joueur. Bon, je vais aller fixer ça tout de suite avant d'aller plus loin. Donc, je vais aller dans le Edit Project Setting Input et je vais aller dans le mouse Y2, le premier. Donc le négatif button, ce n'est pas up, mais c'est down, et le positif, c'est up. Évidemment, si vous préférez avoir une vue inversée, bon, vous pouvez laisser ça tel quel. J'aurais pu également utiliser le bouton invert pour régler le problème. Par contre, je vais changer la sensibilité, la gravité. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ça va tellement mal. Donc la sensibilité, je vais mettre ça à 1. Et la gravité, je vais également le mettre à 1. Donc si je lâche le bouton, je veux que ça revienne instantanément. Je vais cocher de snap pour être sûr que ça revienne le plus vite possible. Je vais faire la même chose pour le mouse X2. Donc la sensibilité 1, 1 et snap. Oups, est-ce que je suis dans le bon? Non, je ne suis pas dans le bon, excusez. On va laisser ça tel quel. C'est le premier mouse X2. Donc, gravité 1, 1, snap. Je vais sauvegarder mon projet. Donc, CTRL S. Je vais nommer ma scène Game. Et je vais retester maintenant le déplacement de ma caméra pour le deuxième joueur. Donc, c'est beaucoup mieux avec les flèches du clavier. Et j'ai également mes manettes de jeu. Donc si je prends la manette numéro 1, donc je pourrais augmenter la sensibilité du déplacement de la caméra. Donc c'est très 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 lent. Et la vue est inversée.
Ça devrait être la même chose pour ma deuxième manette. Donc également, la caméra bouge très lentement. Et les axes de la caméra sont inversés. Donc on va fixer ça à l'instant. Donc toujours dans le Input Manager. Donc le mouse X2, le deuxième, ou je vais commencer plutôt par le deuxième mouse X. Donc celui qui utilise le joystick Axis. Donc la sensibilité 1, gravité 1 et le Dead Zone 0.5. Ensuite, pour le mouse X2, le deuxième, gravité 1, Dead Zone 0.5, sensibilité 1. Ensuite, le deuxième mouse Y, donc gravité 1, Dead Zone 0.5, sensibilité 1. Et je vais lui dire également Invert. Donc je vais inverser le Axis. Et le mouse Y2, le deuxième, même chose. Gravité 1, Dead Zone 0.5, sensibilité 1. Invert l'axe. Bon, je vais sauvegarder. Et je vais retester avec mes manettes. Donc pour le deuxième joueur, ça va très bien. Et j'assume que ça va être la même chose pour le premier joueur. Donc j'ai mon split screen. Si je veux accentuer la zone de séparation, donc ce que je peux faire, je peux aller me mettre un GameObject UI Image dans lequel je vais aller lui définir une couleur noire. Je vais aller dans le Rect Transform, je vais mettre sa position en X et Y à 0. Et je vais changer son width et son height. Donc vu que j'ai fait un split à la verticale, je vais lui dire que le width est égal à, on va lui mettre de 3. Et le height, je vais lui mettre un gros chiffre, donc je vais le mettre à 8000. Donc j'ai maintenant ma séparation entre mes deux viewports. Un petit rappel si jamais vous voulez le split screen dans l'autre sens. Donc ce que je ferai pour ma séparation, j'inverserai le width et le height. Donc je mettrai un width de 8000, un height de 3. Et pour mes caméras, premier joueur, quand je prends sa même caméra à lui, on lui dit que le width est égal à 1, mais que le height est égal à 0.5 et que sa position en Y est à 0.5 pour le premier joueur. Donc on veut qu'il soit en haut. Et la même caméra du deuxième joueur. Donc on va lui remettre son X à 0, son width à 1, Y à 0.5. Donc j'ai maintenant un split screen à la verticale, à l'horizontale, pardon. Donc c'est tout pour la théorie du split screen.